sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Boguy, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant et éternel, là pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu et parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes embarqués dans la barque avec Jésus. Nous avançons étape par étape pour aller vers le ciel de gloire que Christ nous prépare. Et je suis venu pour que ce soir nous puissions partager encore une fois la parole de Dieu. Michael Boguy, votre serviteur, là pour que nous puissions être édifiés dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous ne sortons pas de la parole, c'est de la parole que nous tirons les enseignements, pas en dehors, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités, dans vos maisons, dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Il faut dire que, arrivé un moment de ma vie spirituelle, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé des questions sur la vie. Je me suis posé la question sur la prière. Parce que j'ai vu autour de moi des personnes qui priaient et les prières n'étaient pas exaucées. Et j'ai eu même à demander à des personnes, est-ce que vous avez déjà prié, les prières n'ont pas été exaucées? Ils ont eu des difficultés à répondre. Et j'ai compris qu'effectivement, nous vivons dans ce monde, nous prions, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne prions pas bien. Et je commençais à faire une étude après avoir été touché par un message d'un homme de Dieu. Je me suis dit, il faut que je cherche pour voir pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas normal, nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons à un Dieu qui est grand, un Dieu qui entend, un Dieu qui sait tout. Mais comment ce Dieu qui sait tout n'exauce pas nos prières? Et nous sommes là toujours à rabâcher, à être tristes parce que nous avons demandé des choses à l'Éternel des armées. Et dans les recherches, j'ai compris pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Et je voudrais partager cela afin que nous puissions axer notre prière dans le bon sens afin que nos prières soient exaucées. Voilà. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu est au contrôle de tout. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce soir, permets que cette prêche m'édifie, édifie les frères. Ouvre l'entendement pour comprendre les canaux et la clé qui peut permettre de toucher ton cœur pour que les prières soient exaucées. Merci parce que tu vas le faire pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Voilà. Je voudrais préciser que la prière elle-même est une arme puissante que Dieu nous a donnée pour briser les barrières spirituelles, pour apporter des réponses du ciel et transformer l'impossible en possible. Voilà. La prière est une arme puissante que Dieu nous a donnée pour briser les barrières spirituelles, apporter des réponses du ciel et transformer l'impossible en possible. Voici le rôle fondamental, l'objectif clé de la prière. Mais pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? C'est ce que nous allons aborder. Lorsque nous prenons Actes chapitre 4, verset 30, il est écrit: en étendant la main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus, quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez? C'était des simples hommes comme nous. Mais ils étaient remplis d'une foi, d'une détermination. Et ils étaient dans une compétition de prière. La prière était une discipline quotidienne pour eux. C'est là qu'ils peuvent invoquer et la terre peut trembler. C'est là qu'ils peuvent invoquer le Dieu Tout-Puissant et les morts peuvent ressusciter. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4 à 15 dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et Jean chapitre 4, verset 3 dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voici les 3 passages bibliques
qui vont sous-tendre cette prêche ce soir pour que nous puissions informer de ce qu'est la prière, quels sont les blocages, qu'est-ce qui empêche notre prière d'atteindre son objectif. Il y aura plusieurs phases dans cet enseignement. Qu'est-ce que nous pouvons dire en introduction? La puissance de la prière n'est pas liée à la personne qui prie. La puissance de la prière n'est pas liée à la personne qui prie. Mais c'est Dieu qui détient le pouvoir, celui de rendre nos prières efficaces quand on le prie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grand homme de Dieu, il n'y a pas d'homme puissant, il n'y a pas d'individu qui a une prière qui dégage les montagnes. Il est un grand Dieu qui nous remplit et qui se manifeste pour être un instrument de ses mains afin que sa gloire soit connue à travers ses prodiges et ses miracles. Nous prions. Nous constatons que nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous ne savons pas demander à Dieu. Pourquoi un Dieu rempli de tant d'amour va refuser quelque chose à ses enfants? Dieu dit dans Luc chapitre 11 verset 11, « Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Dieu veut nous donner ce que nous lui demandons. Mais le problème est que nous ne savons pas comment demander et recevoir. Et c'est ce que nous allons apprendre à compter d'aujourd'hui. Nous allons savoir aujourd'hui ce que la prière est et quelle est son efficacité. Lorsque nous comprendrons aujourd'hui le vrai sens de la prière, à travers cette prêche, notre manière de nous adresser à Dieu va changer. Nos prières vont bouleverser nos vies et notre entourage. Notre vie sera transformée spirituellement et nous aurons la clé qui va nous aider à changer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous allons voir nos prières être exaucées et nous serons heureux car l'objectif de Dieu en nous envoyant sur terre, ça a toujours été de nous rendre heureux. Mais d'abord, nous allons définir ce qu'est la prière. La prière, qu'est-ce que c'est? De façon simple, la prière, c'est un dialogue qu'un enfant de Dieu a avec son Père, qui est le Dieu éternel. C'est parler avec Dieu, notre papa, comme on parle avec son Père biologique. Et sans que cela ne s'arrête. Voilà pourquoi la Bible parle de la prière continuelle, aussi appelée prière perpétuelle, nous permettant de demeurer continuellement en présence de Dieu. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Écrit Saint Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Nous venons de donner la définition la plus simple de la prière. Alors, qu'est-ce qui bloque nos prières et nous empêche de briser les barrières spirituelles et d'apporter des réponses du ciel et transformer le possible en possible? Ça, nous allons en débattre à la prochaine séance. C'est-à-dire demain, nous allons prêcher qu'est-ce qui bloque nos prières et les empêche d'atteindre le Dieu éternel afin que le Père dans le surnaturel. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Sachez que ça est toujours une joie et ce sera toujours une joie pour moi de prêcher l'évangile. Donc je crois personnellement que je devais être né pour ça. J'ai fait autre chose pendant longtemps, aveuglé par les démons et Satan. Maintenant, je suis sur la bonne trajectoire. J'avance jusqu'à la fin des temps. Que l'Éternel vous bénisse. Père éternel, étends tes mains afin que mon frère et ma soeur puissent écouter cet enseignement. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie soit débloquée. Pour qu'il puisse opérer dans le surnaturel. Pour qu'il passe de l'impossible au possible. Pour que sa prière soit une prière puissante. Qui débloque, qui déchire le ciel. Qui fait trembler la terre. Qui ressuscite les morts. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, manifeste-toi et bénis tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt pour la suite où on va parler de qu'est-ce qui bloque les intentions de prière. Ensuite, comment opérer dans le surnaturel. Comment faire descendre du ciel les grâces de Dieu. Voilà, nous allons le faire demain. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt. Et je ne veux même pas vous quitter parce qu'il y a de belles choses à dire, mais nous en parlerons demain. À très bientôt dans la paix du Dieu vivant. Je vous aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Amen.